Le football est l'un des sports les plus populaires au monde. C'est un jeu physique et excitant qui peut être apprécié par les personnes de tout âge. Mais saviez-vous qu'il y a des faits intéressants sur le football que vous ne connaissiez peut-être pas? Dans cette vidéo, nous allons les découvrir. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons! Numéro 1, un score de 149-0 dans un match. Le 31 octobre 2002, un match de football à Antananarivo, la capitale de Madagascar, a été marqué par un événement historique. Lors de cette rencontre, l'AS Adema a remporté une victoire sans appel contre l'Olympique Emirne, avec un score de 149-0. Ce qui constitue le score le plus large jamais enregistré dans l'histoire du football. Cependant, cette victoire écrasante n'était pas due à la domination de l'AS Adema sur le terrain, mais plutôt à une protestation délibérée des joueurs de l'Emirne contre plusieurs décisions arbitrales défavorables lors d'un tournoi précédent. En effet, dès le début du match, les joueurs de l'Emirne ont décidé de marquer contre leur propre camp à chaque coup d'envoi, répétant cette action à chaque fois jusqu'à atteindre le score final. À la fin du match, l'entraîneur de l'Emirne, Zakabe, a été suspendu par la Fédération malgache du football pendant 3 ans, tandis que 4 joueurs ont également été suspendus pour le reste de la saison et interdits de visiter les stades pour la même période. Numéro 2, Laszlo Kubala a joué pour 3 sélections différentes. Laszlo Kubala est considéré comme l'un des footballeurs les plus exceptionnels de tous les temps. Né en 1927 en Hongrie, Kubala a commencé sa carrière professionnelle au Ferencváros, son club de cœur à Budapest. Il a ensuite évolué dans plusieurs clubs tels que le Slovan Bratislava en Tchécoslovaquie et le FC Barcelone en Espagne, où il a connu ses plus grands succès. Cependant, ce qui le distingue des autres joueurs, c'est sa carrière internationale atypique. Kubala a en effet joué pour 3 équipes nationales différentes. Il a commencé sa carrière en équipe nationale pour la Hongrie en 1945 et a inscrit 11 buts en 6 matchs avant de quitter le pays en 1949. En rejoignant le FC Barcelone, Kubala a été sélectionné pour jouer avec l'équipe nationale espagnole en 1953 et a marqué 4 buts en 6 matchs. Cependant, les différends avec les dirigeants de la Fédération espagnole du football l'ont contraint à quitter l'équipe. Kubala a finalement joué pour une 3e équipe nationale, la Tchécoslovaquie, en 1957, marquant 2 buts en 3 matchs. Il est ainsi devenu le seul joueur de l'histoire du football à avoir joué pour 3 équipes nationales différentes. Numéro 3, Giuseppe Bergomi a disputé 4 Coupes du Monde mais n'a participé à aucun match de qualification. L'ancien défenseur de l'Inter Milan, Giuseppe Bergomi, a participé à 4 Coupes du Monde avec l'équipe d'Italie, en 1982, 1986, 1990 et 1998, sans avoir disputé aucun match de qualification. À l'âge de 18 ans, il a été ajouté tardivement à l'équipe en 1982, puis s'est qualifié en tant que titulaire en 1986, tandis que l'Italie était l'hôte en 1990. En 1998, à l'âge de 34 ans, il a été appelé en équipe nationale en tant que retardataire. Numéro 4, Mark Hughes a déjà joué pour le Pays de Galles et le Bayern Munich le même jour. Lorsqu'il venait de signer pour le Bayern Munich, Mark Hughes avait prévu de jouer pour le Pays de Galles lors d'un match de qualification pour l'Euro 88 contre la Tchécoslovaquie à Prague. Dans une interview avec la BBC, alors âgé de 24 ans, le footballeur explique que cette idée venait du directeur général du Bayern. J'ai dîné avec Uli Hoeneß qui m'a demandé à quelle heure était le match contre le Pays de Galles. Je lui ai dit que c'était vers midi et il a dit « Ça va alors, tu peux aussi jouer le soir ». Je pensais qu'il plaisantait, mais de toute évidence, ce n'était pas le cas, il a tout organisé. Mönchengladbach étaient les adversaires. Nous avons en fait survolé le sol et râpé la première mi-temps, mais je suis arrivé au début de la seconde mi-temps. Le Bayern a finalement gagné ce match avec l'aide de Hughes. Numéro 5, Messi parcourt une distance extraordinaire pendant un match. Messi a équipé ses crampons d'une puce pour mesurer la distance qu'il parcourt lors des matchs. Bien qu'il puisse parfois paraître nonchalant en marchant, en combinant ses joggings, ses courses et ses sprints, le joueur argentin a parcouru en moyenne environ 8,5 km en un match. Numéro 6, la malédiction du dossard 9 à Chelsea. Dans les grands clubs, les numéros de maillot sont souvent chargés d'histoire. Certains sont devenus légendaires, tandis que d'autres, comme le numéro 9 de Chelsea, sont frappés d'une malédiction. Au sein du club londonien, cette malédiction est bien connue, à tel point que le numéro 9 était vacant en début de saison. Après le départ en prêt du décevant Romelu Lukaku, recruté pour 115 millions d'euros un an plus tôt. Interrogé à ce sujet, l'entraîneur de Chelsea de l'époque, Thomas Tuchel, avait révélé « Les gens me disent que le numéro 9 est maudit et personne ne veut le porter.
Tous ceux qui sont ici depuis plus longtemps que moi me disent « Ah, vous savez, un tel avait le numéro 9 et il n'a pas marqué, et tel autre avait aussi le numéro 9 et n'a pas marqué non plus. » Pour les superstitieux, Pierre-Emerick Aubameyang, recruté le dernier jour du mercato estival, aurait dû suivre l'exemple de ses nouveaux coéquipiers et éviter le traditionnel numéro des attaquants de pointe, qui a une mauvaise réputation à Chelsea. Mais Aubameyang a admis qu'il avait choisi ce numéro pour briser la malédiction. Ils ont dit que le maillot numéro 9 était maudit. Je ne sais pas si vous le savez, mais je n'écoute pas ce genre de choses. J'aime le numéro 9, donc je l'ai pris et je suis heureux avec ça. Malgré des débuts satisfaisants en octobre avec un but lors de son premier match de Première Ligue et 2 buts en double confrontation de Ligue des Champions face à l'AC Milan, la malédiction du numéro 9 semble avoir rattrapé l'international gabonais. Non seulement Aubameyang n'a plus marqué par la suite, mais il a aussi perdu en temps de jeu. Numéro 7, les joueurs obtiennent gratuitement des voitures de luxe. Saviez-vous que les joueurs de football peuvent obtenir des voitures gratuites en devenant professionnels? En effet, certains des plus grands constructeurs automobiles sponsorisent désormais certains des plus grands clubs de football et offrent des voitures personnalisées à chaque membre de l'équipe. Audi a ainsi livré des voitures aux joueurs du FC Barcelone, en les laissant même rouler sur une piste. Les avantages sont encore plus impressionnants pour le Real Madrid, car chaque joueur a reçu une voiture avec une plaque d'immatriculation personnalisée et a pu participer à des séances photos avec les véhicules. En outre, chaque joueur a également reçu une place de parking toute neuve avec une station de recharge, rendant les avantages encore plus appréciables. Numéro 8, l'utilisation du ballon connecté lors du Qatar 2022. La Coupe du Monde 2022 au Qatar a introduit un ballon particulier nommé Al-Hilm, qui signifie en arabe « le rêve ». Ce ballon a été présenté le 11 septembre 2022 et utilisé uniquement lors des demi-finales et de la grande finale. Avant cela, le ballon dénommé Al-Khila, signifiant le voyage en arabe, était utilisé pour les matchs précédents. Ces ballons sont les plus technologiquement avancés de l'histoire, dotés de capteurs de mouvement, de détection des hors-jeux et de suivi de statistiques. Les ballons étaient tellement avancés qu'ils envoyaient des données 500 fois par seconde à une salle remplie d'arbitres, leur permettant de prendre des décisions sans même être sur le terrain. Adidas a mis un nouvel ensemble de données à la disposition des arbitres vidéo via le développement de la technologie du ballon connecté. Ces données ouvrent de nouvelles perspectives de narration des grands moments de la compétition, a indiqué Johannes Holzmüller, directeur de la sous-division innovation technologique du football de la FIFA, sur le site de l'instance mondiale. Numéro 9, la construction de stade la plus meurtrière de l'histoire du foot. Le tournoi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été planifié il y a 13 ans dans le but de devenir le plus grand événement de football jamais organisé. Bien que certains se soient demandé pourquoi un petit pays comme le Qatar a été choisi pour accueillir cet événement, cela était dû en grande partie à sa promesse de construire le stade le plus impressionnant jamais vu dans l'histoire du football. Le stade devait accueillir environ 5 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays. Pour accueillir un tel nombre de personnes, il a fallu réaménager toute la zone avec des villas, des hôtels et même des bateaux de croisière. Cependant, les travailleurs impliqués dans la construction des stades ont enduré des conditions inhumaines qui ont fait la une des journaux partout dans le monde. Les défenseurs des droits des travailleurs ont signalé que les travailleurs migrants ont été forcés d'accomplir des tâches dans des conditions insalubres et à des températures extrêmement élevées. Des blessures et des décès ont été signalés, avec un chiffre initial de 37 décès, qui a été revu à la hausse. En réalité, il est estimé qu'environ 400 travailleurs migrants sont morts en raison des conditions de travail liées à la Coupe du Monde. Finalement, depuis l'annonce de l'événement, il a été signalé que plus de 6000 travailleurs sont morts, ce qui a suscité de vives inquiétudes quant aux pratiques de travail inhumaines dans le pays. En fin de compte, la Coupe du Monde 2022 a été entachée par ces tragédies et a soulevé des questions importantes sur les droits des travailleurs et l'éthique de l'organisation d'événements sportifs de grande envergure. Numéro 10, le crampon de David Beckham. Imaginez qu'une superstar du football soit bannie ou emprisonnée en raison d'un accessoire porté pendant un match. Cela peut sembler absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce qui a failli arriver à la célèbre star anglaise David Beckham. Grâce à ses performances exceptionnelles et son charme, il était l'un des joueurs de football les plus connus au monde. En 2002, il a permis à l'Angleterre de se qualifier pour la Coupe du Monde et a signé un contrat lucratif avec Adidas pour la fabrication d'une paire de chaussures personnalisées destinée à protéger son os métatarsien fracturé en avril. Ce modèle unique avait coûté environ 15 000 €, mais la matière utilisée pour la fabrication de la chaussure était problématique et inacceptable. L'Adidas Predator était en effet fabriqué en peau de kangourou, d'où son nom. Lorsque cela a été découvert, cela a suscité une grande indignation, surtout en Californie, où il devait poursuivre sa carrière. Lorsque Beckham est arrivé à Los Angeles, il a été confronté à un problème plus grave que de simples fans mécontents. En effet, il est illégal de chasser ou de tuer des kangourous en Californie.
ce qui signifie qu'il risquait une amende de 5000 $ ou une peine de 6 mois de prison. Beckham étant trop beau pour être en prison, il a décidé de payer l'amende et de changer de chaussures, afin que cette histoire soit oubliée le plus rapidement possible. Dans l'ensemble, qu'est-ce qui vous a le plus marqué parmi les choses évoquées? Y a-t-il d'autres choses intéressantes qu'on aurait oubliées? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de nouvelles parutions. Au revoir.